Bonjour, je vous reviens avec cette vidéo pour continuer sur la même lancée. Je vois que le sujet intéresse beaucoup et il y a beaucoup de personnes qui interagissent. Je vous remercie. Pour ceux qui viennent à peine de tomber sur ma vidéo, je m'appelle Mariama. Je suis un être de lumière qui pense avoir un petit peu un plus à vous apporter par rapport à votre cheminement spirituel et par rapport à votre éveil de l'âme. C'est très important. J'exhorte vraiment les jeunes Africains de réveiller leur âme parce que c'est très important. Ça va non seulement vous apporter un plus et ça va permettre de vous retrouver, de savoir qui vous êtes exactement. Vous allez commencer par comprendre quand vous commencez à avoir l'éveil de l'âme, que vraiment tout ce qu'on vous a raconté jusque-là, c'était que des bobards. Donc voilà. Je pense que d'entrer comme ça, au moins c'est clair. Donc je vous annonce déjà la couleur. Oula, c'est le week-end. Donc voilà. Pour ceux et celles qui me demandent où habite ce Michel William Benjop que j'avais aidé et qui, ma foi, était envoyé vers moi jouer les malheureux pour que je puisse lui donner de l'argent. Il habite à Reims. Il habite à Reims avec voilà ses patrons, l'emploi là-bas. Il n'est pas le seul, hein, ils sont nombreux. Hein. Il n'est pas le seul. Donc voilà. Excusez-moi. Il n'est pas le seul, ils sont vraiment nombreux, mais celui qui était venu vers moi jouer les malheureux et tout, me demander de l'aide que j'ai donnée, et voilà, c'était Michel William Benjop. Ça a commencé par lui. Donc voilà, Il habite à Reims, c'est un groupe de personnes, comme je vous l'ai dit. Tantôt, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà. Il faut savoir que pour ces personnes, les voleurs, manipulateurs, voleurs d'énergie et autres, des êtres de lumière, qui font ça pour s'enrichir et tout, ou construire des maisons ou des immeubles, acheter des voitures ou bien faire des business avec ou créer une entreprise ou des entreprises, il faut savoir que je préfère rire d'abord. Il me demande de rire. Ça va chuter, hein. Il faut savoir que ça va chuter. L'immeuble, ça va s'effondrer. C'est pour ça que généralement, vous entendez qu'il y a des immeubles qui se sont effondrés, voilà. Et tout, mais vous comprenez pas. Donc, c'est un peu, voilà, les causes. C'est un des causes, hein. Pas totalement, mais pour la plupart des cas, c'est ça. Donc, voilà. J'essaie de vous mettre en lumière comme ça pour essayer d'éclairer vraiment les lanternes de ceux qui sont encore un petit peu dans l'ignorance de ces pratiques-là et de vous exhorter vraiment d'éveiller votre âme parce que c'est primordial. Je dirais ça comme ça. Et pour les voitures, ça va tomber en panne, on ne trouvera pas des pièces pour les réparer et tout. Ça, c'est ce qu'ils me disent de vous annoncer. Hein. C'est pour ça que je vous ai annoncé la couleur dès le départ, parce que le message, il est vraiment très pointueux. Donc voilà. Nous sommes à l'instant où les guides, ils veulent plus, ils tolèrent plus ça. Donc voilà. Ils tolèrent plus et puis ils nous passent le message de transmettre. Comme ça, je fais ma part. Hein. Il va de même, en fait, pour ceux-là qui font ces pratiques de vol d'énergie, d'étoiles, pour s'enrichir et tout, c'est, voilà. Il va de même pour eux. Donc, voilà, ils me disent qu'ils ne seront pas épargnés. Parce qu'en fait, le divin, il a bien fait les choses. Gloire à Dieu. Il a établi les règles de son monde. Mais certains humains qui se croient malins, pour le détourner, prennent des raccourcis, fait des pactes avec le diable et compagnie. Voilà. Vous avez tout faux. Hein. Vous avez vraiment tout faux. Je m'explique. Parce que en fait,
pour accéder au royaume divin, d'après ce qu'on m'a fait voir ce matin, c'est que, en fait, c'est complexe. Je dirais que pour ces personnes qui font ces pratiques-là avec le diable, qui font des pactes et tout, je pense que c'est carrément l'utopie. De quoi qu'ils peuvent venir dans le monde de Dieu qui a déjà tout établi, changer les choses. C'est carrément, voilà, le monde est vieux comme, je sais pas, c'est vraiment une utopie de croire ça en fait. Parce que Dieu, pour que votre âme en fait, vous pouvez accéder, pour que vous puissiez accéder au royaume divin, même si vous décédez, vous n'allez pas voir de la lumière si vous n'avez pas encore payé votre karma. Il vous faut de la lumière. Et pour avoir cette lumière-là, pour accéder au royaume divin, en fait, ça dépendra des actes durant votre séjour terrestre. Donc, voilà. Voilà. Durant le séjour terrestre, vous avez fait que du mal à votre prochain, faire tout ce que je vous ai dit là, voir, voilà, il y en a qui se croient malin, supérieur à quoi que ce soit, vous n'êtes supérieur à rien du tout. Hein. Vous n'avez rien créé du tout. Il va falloir vraiment ouvrir les yeux. C'est pour ça que j'exhorte les jeunes Africains de pouvoir ouvrir leur âme parce que Dieu a déjà tout établi d'avance en fait. Voilà. Et pour vivre cette lumière, pour avoir cette lumière, ceux qui ont, qui sont passés de l'autre côté, qui ont fait des pactes, volé de l'énergie des autres pour pouvoir vivre une vie de paraître, ou bien une vie qui ne leur est pas destinée, ma foi, je vous plains. Parce que c'est ce que j'ai vu, moi, ce matin, c'est, voilà, je vous plains vraiment. Voilà, parce que le divin a tout tracé, en fait. Il a tout fait d'avance depuis, voilà, depuis Kalakala, il a fait son truc. Voilà, c'est vraiment une utopie de quoi que vous pouvez changer les choses comme ça et tout, en faisant des pactes et des micmacs et tout, c'est vraiment du vrai n'importe quoi. Voilà, c'est malheureux à dire, mais si vous avez fait tout ça et que avant de quitter la terre, vous ne vous êtes pas racheté, ou bien payer votre karma avant de partir, votre âme ne reposera pas en paix. Il faut que vous sachiez ça. Votre âme ne reposera pas en paix. Vous serez tourmenté par l'esprit des personnes, en fait, à qui vous avez fait du mal sur terre avant de quitter la terre. Et ceci pendant des années jusqu'à ce que vous payiez votre karma. C'est encore nous, les êtres de lumière, des personnes comme moi, en fait, qui ont cette grâce divine que l'Éternel nous a accordée, gloire à lui, de voir de temps en temps ce qui se passe de l'autre côté pour éclairer ce qui se passe ici, pour vous dire attention. C'est encore nous qui pouvons aller vers des personnes, en fait, qui cherchent le visage divin. Si parmi ces personnes qui cherchent le visage divin, vous avez l'un des vôtres ou bien un de vos enfants là-dedans, ça vous aidera. Pourquoi pas? Ou bien un membre de votre famille là-dedans, ça vous aidera parce que l'être de lumière va aller souffler à cette personne-là, d'interférer pour vous. Soit si c'est l'un de vos membres, un membre de votre famille, pardon, tombe sur soit nos vidéos, soit dans les rêves. Il y a beaucoup de manières que le divin nous utilise, nous les êtres de lumière, pour pouvoir éclairer les gens qui cherchent son visage. Il y a beaucoup de manières. Je n'ai énuméré que quelques-unes. Donc voilà. Et cette personne qui fait partie de votre famille, on va le guider vers des vidéos, des personnes qui sont éclairées comme nous, qui ont de la lumière, pour pouvoir en fait prier, faire des différentes actions pour interférer pour vous, pour que votre âme puisse reposer en paix, en attendant d'avoir la grâce divine.
de rejoindre la lumière. Parce que ce n'est que de cette manière-là que vous pouvez avoir la paix. On peut à beau mettre les rides, les repose en paix, en un point finir. Si vous étiez quelqu'un de malsain, si vous étiez quelqu'un qui a beaucoup fait de mal avant de partir, votre âme ne reposera pas en paix. Vous allez tourner comme ça, votre esprit va tourner comme ça dans votre 1,50 m, voire 2 mètres. Vous ne serez pas en paix. C'est pour ça que je dis que, c'est pour ça que ça me fait souvent rigoler. Parce que c'est vain. En fait, ça vaut pas le coup, je veux dire, que ça vaut pas le coup de faire du mal à son prochain. Parce que le Créateur, quand il a créé son monde, il a tout fait d'avance. Parce qu'il savait, il a déjà... C'est lui qui nous a créés. Il a vu en nous, bien avant que nous ne venions au monde, que voilà les différentes manières que l'être humain peut utiliser pour nuire l'autre et tout. Donc, il a prévu ça d'avance. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais il faut réveiller votre âme. C'est très important. Réveillez votre âme. Je vous exhorte de réveiller votre âme parce que faites votre travail spirituel. Cherchez des personnes qui sont vraiment déjà éclairées pour pouvoir vous aider à éveiller votre âme. Ça va vous permettre de connaître qui vous êtes. Ça va vous permettre, si vous avez fait des péchés, parce que nous sommes tous pécheurs, autant que nous sommes, de vous repentir, de vous racheter, de payer votre karma avant de quitter cette terre terrestre. C'est très important. Sinon, votre âme ne reposera jamais en paix. Ça va vous tourmenter. C'est un truc de fou. J'ai vu ça ce matin, j'avoue que... Waouh. Ça fait mal au crâne. Et quand nous, on voit des choses comme ça, on vient vous expliquer, c'est notre mission. C'est ce pourquoi il nous a... Quand il vous laisse sur terre, c'est parce qu'il sait qu'il a encore besoin de vous. Voilà, ce n'est pas vain qu'il vous laisse sur terre, qu'il nous laisse comme ça sur terre. Donc, quand tu es encore sur terre, même si tu as fait des bêtises, rachète-toi. Demande pardon à ceux que tu as offensés. Essaie de racheter tes erreurs pour que tu ne partes pas avec un karma. Parce que ce karma-là, c'est malheureux à dire, tu le passes à toute ta génération, toute ta descendance. Que ce soit tes enfants, tes arrière-petits-enfants, les immeubles que tu vas les laisser et tout, ça servira à rien. Parce que y en a qui vont s'entretuer pour ça. C'est le même karma qui continue. Il y en a qui vont chercher à... qui vont non seulement se détester, et pour les immeubles, ça va devenir la ruine. Ça ne vaut pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup. Le tableau, il est un peu noir quand tu as un karma qui est sale. Mais quand tu as un karma qui est propre, quand tu as un karma qui est pur, waouh! C'est le meilleur héritage qu'on peut laisser à notre descendance. C'est le meilleur héritage qu'on peut laisser à nos enfants. D'avoir un karma pur. Parce que le karma pur va leur propulser comme ça. Ils n'auront pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour réussir leur vie. Ces enfants-là ne vous demandent pas vos gratte-ciel. Ils vous demandent juste la pureté de l'âme. Essayez, s'il vous plaît, en tant que parent, en tant qu'humain, de leur laisser un karma pur. De leur laisser un karma magnifique. C'est important, ça. Ils ne vous ont pas demandé vos immeubles, vos maisons, voilà, votre vie de paraître. Vous n'impressionnez personne. Vous impressionnez ceux qui aiment la vie de paraître comme vous. Qui n'ont pas de grandeur d'esprit. On peut avoir tout ça. Tout le monde a droit à tout ça. Parce qu'on l'a déjà depuis notre naissance.
On l'a depuis notre naissance, c'est un acquis. Il suffit juste d'activer ce pouvoir de winner en nous, ce pouvoir de gagnant. L'argent nous est dû depuis notre naissance. Tous les jours que Dieu fait, il envoie l'abondance tous les jours sur terre. Pour les êtres qu'il a créés, il suffit juste de savoir comment te canaliser pour avoir ta part. Tu n'as pas besoin de faire des pactes avec le diable, faire des sacrifices à n'en point finir, verser du sang, faire, je sais pas moi. Vous êtes dans quoi? C'est juste incroyable en fait. On n'a pas besoin de ça. On n'a vraiment pas besoin de ça. C'est juste incroyable. Quand vous vous laissez miroiter par le diable, c'est tout simplement parce que votre âme n'est pas éveillée. Quand votre âme est éveillée, vraiment le diable, il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place. Moi, je suis combattue tous les jours par les gens qui sont les rosicruciens, francs-maçons et compagnie. Lions Club, je sais plus trop quoi, ils sont nombreux à me combattre parce que ils ne veulent pas que je transmets le message. Ils veulent pas que j'éclaire les autres. Mais ils ne peuvent pas me vaincre parce que je sais que j'ai la chose de Dieu. Je sais que je suis dans la vérité. Je sais que mon message n'est pas vain. Et ils le savent, mais ils refusent de l'admettre. C'est pour ça qu'ils essayent de pouvoir que je ne parle pas pour éclairer au maximum les gens. Quand je vois ces jeunes aujourd'hui, la grande majorité, ça veut le beurre, l'argent du beurre, la crémière en même temps, sans lever le petit doigt. Je dis, waouh, on va où là? Vous allez où? C'est pour faire quoi? On n'en a vraiment pas besoin. C'était Mariama. Bonne journée. Merci, bisous.